a parlé des pneus neige, on va dire un petit mot sur les chaînes également. On voit souvent dans les médias les gens avant la montagne, avant les montées, qui mettent les chaînes. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les chaînes ici, par exemple à Thionville, en cas de neige ? Alors, pour les chaînes, l'obligation de monter les chaînes sur son véhicule commence tout simplement au panneau d'obligation, panneau circulaire à fond bleu, avec une roue chaînée dessinée dessus, quoi. Alors, ils sont principalement, comme vous l'avez dit, rencontrés sur les routes de montagne, à l'approche des stations de sport d'hiver. Souvent, des aires de chaînage sont aménagées. Moi, je vous conseille de vous entraîner au montage de vos chaînes avant votre départ. Il existe aujourd'hui d'autres systèmes à peu près équivalents aux chaînes, style chaussettes ou chaînes plastiques à montage rapide. Une petite parenthèse, les pneus clous sont désormais interdits. Si vous profitez de vacances d'hiver, j'aimerais vous parler également au niveau de votre équipement des choses toutes simples. Ayez dans votre voiture des gants, un cric rapide à mettre en œuvre, une lampe torche, des chiffons, des vêtements chauds, couverture, un minimum de nourriture et surtout de l'eau. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des routes ou autoroutes bloquées avec des centaines d'automobilistes à l'intérieur de leur véhicule. Si vous êtes à court de carburant, n'oubliez pas que vous n'aurez plus de chauffage dans votre véhicule. La présence d'enfants, surtout en bas âge, risque de compliquer dangereusement une immobilisation prolongée dans votre véhicule. Soyez responsable et vigilant. Votre GPS ne suffira pas forcément. La bonne vieille carte, à jour, pourra s'avérer précieuse, ainsi qu'un téléphone. Sans oublier le chargeur de téléphone. Chargeur de batterie, bien sûr. C'est vrai qu'on en parlait avec Mathieu hors antenne il y a quelques jours. Quand on n'a plus d'essence, c'est vrai que du coup on peut plus chauffer. Et c'est vrai que tu le disais, attention à ça. Moi j'ai toujours cette mauvaise habitude de rouler sur la réserve. Voilà. Bon, un jour j'ai eu une mauvaise surprise d'ailleurs. Je suis tombé en panne. Tu vois la montée juste avant le poste de frontière luxembourgeoise à Mouftienne, je suis tombé en panne ici, quoi. Sur la dernière montée, c'était bon et puis fini, terminé. Mais c'est vrai, on n'y pense pas souvent, mais l'eau c'est la base, hein. Si t'as de l'eau, c'est déjà bien. Ouais, nourriture, pour les enfants, surtout s'il y a des enfants en voiture. Exactement. Ça peut durer longtemps. C'est vrai que le soir, il y a un carton, un poids lourd qui se fait en travers. Ouais. Avant qu'il soit dégagé. Et vous parliez de chaussettes tout à l'heure. Les chaussettes sont aussi efficaces parce que ça a l'air, c'est pas aussi efficace que les chaînes. Ouais, efficace que les chaînes, mais c'est le montage qui est plus simple, quoi. Ouais. Alors, puisqu'on parle de montage, n'oublions pas, ça me paraît un peu logique, mais les chaînes ou chaussettes, tout ça, ça se monte sur les roues motrices de la voiture, quoi. Uniquement. Le 4x4, on peut en mettre 4 sur un 4x4, mais sur un véhicule classique, en général, vous n'avez que 2 chaînes, quoi. Tiens, j'ai une question à vous poser sur les 4x4 parce que là encore, il y a des idées reçues. Il y a des gens qui pensent que sous prétexte qu'on a un 4x4, on n'a pas besoin des pneus hiver. Vous en pensez quoi ? Non, c'est faux. Alors, le 4x4 va commencer à glisser beaucoup plus tard que le véhicule classique. Mais une fois qu'il part, pour le retenir, il faut beaucoup s'entraîner, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que le poids du véhicule a une incidence sur ça, d'ailleurs ? Est-ce que les véhicules plus légers sont plus impactés ? Puisque, si vous voulez, dans l'adhérence d'un véhicule, c'est de la dynamique, sur des maths, c'est de la physique. On a cette formule de l'énergie cinétique, c'est la moitié de la masse. Donc le facteur masse est important, mais j'aimerais aussi parler du facteur vitesse, puisque l'énergie cinétique c'est la moitié de la masse fois la vitesse au carré. Ce qui veut dire que si par exemple vous doublez votre vitesse, au lieu de rouler à 50, vous roulez à 100 km/h, votre énergie cinétique elle va pas doubler, mais elle va quadrupler. C'est une règle mathématique. Donc pour arrêter votre véhicule, ça sera beaucoup plus compliqué, quoi.